Tanya Igreta Kodesh, chapitre 8, page 224. Zoreya Tzedakot Matzmiach Yeshuot. C'est un passage qu'on récite dans la tfila, dans la prière de Shachrit, chaque matin. Zoreya Tzedakot, qui sème la tzedaka, Matzmiach Yeshuot, et qui fait pousser les délivrances. Semer la tzedaka et la résultante et Matzmiach Yeshuot, ce sont les délivrances d'Akadosh Baruch Hu. Hine ma shekatuv lashon zriya b'mitzvat tzedaka. On voit le terme semer en ce qui concerne la tzedaka. Uchmo shekatuv b'basunk, ainsi que le verset dit zir'u lachem litzedaka. Semez pour vous la tzedaka. Remarque donc d'Admor Zaken, et bien sûr la question sous-jacente, c'est pourquoi spécialement pour la mitzvah de tzedaka qu'on emploie le mashal, la parabole de semer une graine. Ça pourrait être valable pour n'importe quelle mitzvah. Que les mitzvot qu'on accomplit ont des conséquences, et lorsqu'on sème, par la suite, ça pousse et on récolte. Pourquoi spécialement la tzedaka? Ça va être l'objet donc de ce chapitre. Yuvan al-pima shamurazal, Rabbi Eliezer yahiv pruta le'ani be'adar matzli. Dirtiv ani betzedek echezef hanecha. La Gemara dans Brachot rapporte la conduite de Rabbi Eliezer qui avait l'habitude, qui avait le minhag, de donner une petite pièce à un pauvre avant de prier. Et il justifiait son acte par le pasuk Ani betzedek echezef hanecha. Avec le tzedek, la tzedaka, je verrai ta face. Voir la face d'Akadosh Baruch Hu, c'est la tfila, la prière. La prière, c'est ce qui permet à l'homme de s'élever, de se raffiner et de s'élever jusqu'à percevoir, ressentir et percevoir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il y a la condition de la tzedaka. Alors, quel est le rapport entre ces deux mitzvot, la tzedaka et la tfila? On serait tenté de dire qu'il n'y a pas de rapport véritable, parce que la tzedaka, c'est une mitzvah ben adam lachavero, entre un homme et son prochain, alors que la prière, c'est une élévation personnelle, une élévation de la personne, comme on vient de dire, qui se raffine et qui monte vers Akadosh Baruch Hu. Admor Zaken explique, Pirush, ki gilui elokuto yitbarech hamitgale b'machshavto shel adam. Le dévoilement de Dieu qui se fait dans la pensée de l'homme. C'est bien ce qui se passe au moment de la prière. Par la récitation et l'approfondissement dans les mots de la prière, on amène le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur nous, et en particulier sur notre pensée, sur notre marshava. Kol chad lefum she'uradile, chacun selon sa mesure. Chacun selon sa mesure, ça veut dire que certains ont des capacités intellectuelles qui font qu'ils arrivent à saisir les choses avec plus de profondeur, avec plus de détails, d'autres moins. Mais finalement, il y aura toujours cette proximité avec Akadosh Baruch Hu qui va se faire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intellect humain est trop petit, trop insignifiant pour prétendre, par sa réflexion, amener ce dévoilement de Dieu. Ce n'est en fait qu'une préparation, comme le pauvre qui tend sa main pour que finalement la personne qui a les moyens de l'aider lui donne l'argent. De même, la pièce d'argent.
De même, lorsqu'on se prépare à la tfila, ou même au moment où on récite la prière, on ne fait que préparer le kli, le réceptacle, pour qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, amène cette illumination qui se produit par la tfila, par la prière. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne s'agit pas seulement que de notre pensée matérielle qui est capable de se hisser à ce niveau-là, mais le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu par le chesed, par la tzedaka qu'il prodigue à l'homme. Mais olam ve'ad olam, des mondes les plus hauts, rappelez-vous, on avait déjà expliqué cette expression, depuis les mondes cachés, supérieurs, jusqu'au monde dévoilé, et essentiellement ce monde matériel. Adi Re'av, pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui recherchent cette proximité. Kolomar, she'or Hashem en so baruch hu amir lema'ala be'olamot elyonim. Ça veut dire que la lumière infinie de Dieu, donc qui est au-delà de nos capacités, qui éclaire en haut avec une illumination extrêmement forte, un dévoilement nombreux, ça veut dire quantitativement avec beaucoup de lumière, ve'atzum, et qualitativement avec une puissance qui dépasse l'homme, jusqu'à faire en sorte que tous les mondes, même les plus hauts, soient complètement annulés comme s'ils étaient happés par ce dévoilement. Et c'est comme s'ils devenaient inexistants, et qui s'englobaient dans la lumière divine. Avec tous les palais spirituels, les anges, les âmes, tels qu'ils sont expliqués dans le Zohar, Bishmotam limkomotam, avec leur nom et leur emplacement, hein, c'est le domaine de la Kabbalah. Beseder Atfila, la Kabbalah explique comment chaque palais spirituel, chaque attribut divin se trouve mentionné dans la prière. Et au moment de la prière, on amène ce dévoilement qui fait que tous les mondes s'annulent dans la Kadosh Baruch Hu par le travail de l'homme. C'est l'homme qui fait le tikkun, la réparation de tous ces mondes, et qui fait en sorte qu'ils soient complètement annulés à Dieu. Dans la prière qui a été structurée par les sages de la grande assemblée, et c'est de là-bas que la lumière va éclairer jusqu'à ce monde, sur ceux qui craignent Dieu et qui pensent à son nom, qui veulent le servir au moment du travail du cœur, pendant la prière. Comme il est dit, Vachem Yagia Choshki, Dieu éclaire mon obscurité. L'obscurité de notre corps, de notre monde matériel, vient par l'illumination d'Akadosh Baruch Hu. Alors cette descente de lumière, Nikret Beshem Chesed Hashem, s'appelle la bonté de Dieu, qui est appelée Beshem Mayim, par le symbole de l'eau, parce que l'eau aussi descend Hayordi Mimakom Gavoa le Makom Namoch, descend des niveaux les plus hauts, vers les sources, depuis les sources de la montagne, jusqu'à ce monde. Et ça se fait avec chesed. C'est pour ça que notre travail à nous, avant la tfila, c'est de pratiquer aussi ce chesed, pour qu'il y ait mida keneged mida, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie aussi le chesed au niveau spirituel.